Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie pour votre présence et puis je vous remercie également, certains et certaines d'entre vous, pour votre patience. Je sais que vous attendiez ces vidéos. Je tarde un peu à les sortir ce mois-ci, vraiment toutes mes excuses pour ça. Plusieurs choses un peu bouleversantes et éprouvantes en tout cas ont fait que j'ai dû différer la sortie de ces vidéos. Donc merci beaucoup d'avoir patienté et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Micha qui se reconnaîtra. Alors nous sommes ensemble et j'en suis ravie pour cette lecture des énergies du mois d'avril 2023. Cette lecture est un peu particulière, je ne vous cache pas. D'habitude quand je bats les cartes, les cartes sautent. Donc je prends vraiment les cartes qui sortent du jeu. Ici dans ce tirage, j'avais beau mélanger, les cartes sortaient mais très bizarrement du jeu. D'habitude, ça saute vraiment. Là, ça tombait, je sais pas, c'était très étrange comme tirage. Donc j'ai complété notamment ici parce que j'étais pas sûre, par exemple, de la 5 de coupe. Vous avez un tirage il y a un nombre incroyable d'arcanes majeures pour vous ce mois-ci. Je dis pour vous, c'est bien sûr à condition, ça va de soi, que vous vous reconnaissiez dans ces énergies-là, bien évidemment. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. 8 avec cette carte-là, je ne la compte pas, mais 7 arcanes majeures, c'est quelque chose, hein, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut simplement dire que dans ce que vous allez peut-être vivre, dans ce que vous allez choisir, éprouver, ressentir, déterminer, traverser, etc., il peut y avoir vraiment une notion de maturité, de quelque chose qui s'impose, hein, d'une façon un peu plus forte peut-être pour vous. La justice ici, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Je la retrouve aujourd'hui dans le tirage et dans ce qui vous a conduit vers le mois d'avril. Donc il y a vraiment une notion peut-être pour vous de continuité par rapport à ce qui s'est passé sur le mois de mars et peut-être même depuis le début de l'année, on va voir. Arcane majeur, vous avez le pendu et le monde dans l'état d'esprit. Vous avez le fou ici dans ce qui pourrait venir vous aider, accompagné de la 3 de coupe, le diable dans le défi accompagné de la 5 de coupe, le chariot dans la sphère professionnelle et l'ermite dans la sphère sentimentale. Ensuite, en arcane mineur, des bâtons. Bâton, c'est un roi. Encore une fois, on est sur une figure d'autorité, oui, mais aussi une figure de maturité. Roi de bâton. Des coupes et des épées à la fin. Pas de denier et pas mal de coupes. On va voir ça. On va commencer par la justice. La justice, je vais vous en parler de deux façons différentes. D'abord parce que c'est effectivement une énergie qui va peut-être déterminer les choses pour vous sur le mois d'avril, si vous vous reconnaissez dans le tirage, mais c'est aussi une énergie qui va déterminer les choses parce que vous avez été confronté à une force contraire. La justice, c'est bien sûr la vérité, c'est la quête de vérité, c'est le fait d'arriver à peser le pour et le contre, d'arriver à trouver un juste équilibre et un juste rapport dans nos activités, dans nos relations, dans ce que l'on réalise, dans nos pensées, dans nos engagements, dans tout ça bien évidemment. Mais c'est aussi l'idée peut-être que précédemment, si la justice arrive ce mois-ci comme une valeur ressource, on va dire, c'est peut-être parce que avant le mois d'avril, d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la sphère professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, ou d'une façon générale, dans votre gestion du quotidien, dans vos activités, dans je ne sais pas quoi, vous avez eu un sentiment d'injustice. Vous avez peut-être eu le sentiment que quelque chose clochait et que finalement, ben, ce que vous étiez en train de faire, ce dans quoi vous vous engagiez, dans vos relations, dans vos activités, quelque chose n'était pas à la hauteur de vos engagements. Ce qu'il y a de bien, c'est que le curseur vient se rétablir et l'équilibre vient se rétablir. Mais ça vient effectivement de ce sentiment que ça clochait, c'était boiteux quelque part. Ça peut être général, hein. Ça peut être ciblé suivant votre situation personnelle, ça peut être ciblé dans un domaine précis pour vous, mais ça peut être très général. Dans la sphère professionnelle, c'est une très bonne carte, vous avez l'énergie du chariot. Dans la sphère sentimentale, vous avez l'énergie de l'ermite qui est aussi une carte très positive. Tous les arcanes majeurs que vous avez
le diable dans le défi, c'est pas un drame, c'est un défi. Donc vous comprenez bien qu'on n'est pas... Votre jeu n'a pas de drame. Par contre, il y a quelque chose qui a besoin d'être rétabli et sans doute par rapport à votre passé. Je ne sais pas, par rapport à votre passé, par rapport à des moments dans votre histoire qui ont... vous avez la 6 de coupe ici, c'est pour ça que j'en parle, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr. Mais des moments dans votre histoire peut-être où vous avez eu cette insouciance, cette énergie vraiment de bonheur, de joie, de plaisir, quelque chose s'est déréglé à un moment. Et soit vous avez trop donné, soit vous avez trop manqué, soit vous avez... voilà, et il faut que ça se rétablisse. La justice, c'est également un processus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on la trouve à la fois dans ce qui vous a conduit vers ce mois d'avril, mais aussi dans l'énergie ressource. C'est un processus. La quête de vérité, la quête d'harmonisation, de régulation, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut bien comprendre les enjeux. Il faut bien comprendre ce qui se joue d'un côté, ce qui se joue de l'autre, ce qui se joue pour les uns et ce qui se joue pour les autres. Donc tout ça a pris du temps. Un temps de maturité, un temps de réflexion, un temps de conscientisation aussi. Et ce que j'aime bien avec la justice, c'est que elle vient assainir toujours une situation parce qu'elle a l'impartialité. En tout cas, elle doit faire preuve d'impartialité pour que ce soit juste pour tout le monde, pour que ce soit juste dans votre rapport à une situation ou dans un rapport à une relation. Chacun doit considérer aussi sa part et c'est en ça qu'elle est impartiale, la justice. C'est que le compromis doit faire partie du processus, quelque part. Et c'est dans ce compromis, dans ce processus de compromission, que les choses sont justes et s'équilibrent pour vous particulièrement. Pour vous d'autant plus si vous avez eu un sentiment d'injustice ou de déséquilibre quelque part. Je vais regarder ce que vous aviez, vous, le mois dernier, Gémeaux. Mars, vous aviez l'empereur. Donc vous étiez dans quelque chose que vous étiez en train de structurer. C'est peut-être ça aussi, c'est qu'en structurant, et vous allez vers le pendule et qu'on retrouve ici dans l'état d'esprit. D'accord. Alors, état d'esprit, le pendu, le monde. On va parler du pendu d'abord, qui nous explique que c'est une carte qui est associée à des notions de... On dit le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? C'est déjà accepter. Je crois que c'est surtout ça, en fait. C'est surtout accepter. Accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Accepter qu'on ne dirige pas tout. Que l'on n'ait pas forcément tout ce que l'on voulait avoir, que les choses prennent une direction qui échappe à nos désirs, qui échappe à ce qu'on avait programmé, qui échappe à plein de choses. C'est ça le lâcher-prise, c'est accepter. Et cette acceptation, ce temps un peu suspendu comme ça d'acceptation, c'est un temps qui permet aussi d'ouvrir une nouvelle fenêtre de compréhension. Le pendu, quand on est confronté à son énergie, quoi qu'il en soit, on ne peut pas forcément être acteur ou actrice de la réalité qui est en train de se jouer. Même si on est partie prenante, même si on est... Si vous voulez, ce qui peut venir se trancher, c'est quelque chose, c'est une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas vous, même si vous êtes un ou une protagoniste de l'histoire, vous n'avez pas forcément la possibilité d'être la personne qui va décider ou la personne qui va trancher. Et en ce sens, ça vous donne aussi un recul sur une situation. Une situation qui est représentée peut-être ici par l'énergie du monde. Le monde, c'est une concrétisation, c'est un aboutissement, c'est le dernier des arcanes majeurs. Vous avez ici le 0, vous avez ici le 21, c'est-à-dire que vous avez un jeu qui nous parle d'une boucle qui est en train de se terminer et du commencement de quelque chose. Le monde, c'est ça, c'est un accomplissement, c'est une réussite, c'est une victoire, c'est un symbole là aussi d'harmonie et d'équilibre, le monde, parce que c'est un tout en réalité, c'est un tout. Et de ce fait, on est dans une réalisation comme dans une leçon de vie
qui est très importante parce que cette réalisation-là permet véritablement de passer à un nouveau chapitre, d'ouvrir une nouvelle fenêtre, d'ouvrir une nouvelle page. Le monde à l'envers a un petit peu l'énergie du pendu. L'inertie, la pause, l'arrêt, quelque chose qui prend du temps pour arriver à sa maturité. Ici, vous avez le pendu qui accompagne le monde, c'est-à-dire l'équilibre se trouve dans un temps suspendu pour réaliser, pour accomplir quelque chose. L'accomplissement de cette chose-là va vous permettre d'entrer dans une nouvelle phase très joyeuse, festive, quelque chose qui va vous permettre aussi de retrouver un petit peu de... C'est pas que ce soit lourd, hein, mais un petit peu de joie de vivre, un petit peu de légèreté. C'est pas que ce soit lourd, mais c'est sérieux. C'est sérieux. En tout cas, c'est ce que je ressens. L'injustice, on l'a vu, on ne va pas revenir dessus, c'est aussi ce qui vous a permis d'arriver vers le mois d'avril, c'est-à-dire effectivement peut-être cette confrontation à un déséquilibre, à un sentiment d'injustice, à une situation qui n'était pas forcément totalement à sa juste place, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en avril? Qu'est-ce que vous faites en avril pour réharmoniser tout ça? Pour retrouver votre place à vous, pour que les choses trouvent leur place, pour que les autres trouvent aussi leur place. Qu'est-ce que vous voudriez? Peut-être des notions associées à l'énergie du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, on va peut-être commencer par ça. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce que c'est ce que vous voudriez le plus, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Le roi de bâton peut représenter une personne dans votre entourage qui pourrait avoir les caractéristiques des signes de feu qui sont les béliers, les lions ou les sagittaires, c'est possible. C'est quelqu'un qui peut être très fougueux, quelqu'un ou quelqu'une qui peut être très fougueux, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui est extrêmement motivé, qui est concentré, etc. Ce roi-là, c'est un chef, c'est un responsable, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui embarque son monde. Et puis c'est quelqu'un qui aime s'exprimer, qui aime prendre la parole, qui s'expose, qui sait vraiment communiquer et qui a surtout, ce qui se dégage de ce roi, si vous voulez, c'est un charme incroyable parce que c'est quelqu'un qui est tellement embarqué dans ce qu'il fait ou dans ce qu'elle fait que ça embarque tout le monde, ça fédère les gens autour. Donc ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui a toutes ces caractéristiques-là et qui peut vous aider à trancher dans les situations, qui peut vous permettre de prendre aussi du recul, de patienter, de comprendre les choses différemment et puis de vous réaliser ou de concrétiser quelque chose. C'est possible. Je pense que ce n'est pas forcément quelqu'un, je pense que c'est plutôt une énergie que vous voudriez pouvoir vraiment exploiter, déployer. Si une situation s'assainit, d'une façon générale, d'une façon ciblée, peu importe. Et qu'avec l'énergie du pendu, vous comprenez les choses un petit peu différemment. Vous arrivez à avoir une perception un peu plus globale peut-être. Pas simplement votre part, pas simplement votre côté de la fenêtre, mais aussi celui de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui peut développer chez vous justement toute cette énergie de feu, de passion, d'enthousiasme, de motivation, de stimulation, de conviction. C'est ce que vous voudriez peut-être, c'est prendre les rênes. C'est de pas être une victime. Vous n'êtes pas victime de ce qui est en train de se... Pas du tout. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous n'êtes pas une victime d'un environnement, vous êtes l'acteur ou l'actrice de ce qui se joue. Et c'est ça que vous voudriez. C'est relever les challenges, c'est voir plus loin, c'est vivre pleinement ce que vous êtes en train de vivre, c'est réussir, c'est voilà, c'est ça que vous voulez. Et puis, ce roi de bâton nous parle aussi d'un succès collectif. L'impression que ça me donne, c'est que ce qui se joue peut-être pour vous, en tout cas pour certains et certaines, n'impacte pas que vous. Je ne peux pas vous dire si c'est familial ou pas. On a plus la notion de famille peut-être avec le roi de denier qu'avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un
qui entraîne des équipes. C'est un chef d'équipe, c'est un responsable. C'est possible que pour certains et certaines, la question soit peut-être professionnelle, hein, pourquoi pas d'ailleurs. Euh, mais ce que vous voulez, c'est que ça aille dans le sens de ce qui est important pour vous et de vos valeurs. Quand le roi de bâton s'engage, c'est que ça correspond véritablement à ses valeurs. Et si vous, voilà, vous voulez y aller, vous avez des plans d'action, vous prenez des décisions, vous avez une vision claire, stratégique, il y a toutes ces notions-là. Et vous savez où vous voulez aller. C'est ça que vous voulez en fait, c'est déployer cette énergie-là. Ce qui peut venir vous aider, et c'est là qu'on trouve la nouveauté, puisque ce qui se termine ici, avec le recul et l'équilibre qui se retrouve peut-être, ce qui peut venir vous aider, c'est quelque chose de tout nouveau, qui vous donne pleinement confiance et que vous pouvez célébrer, que vous pouvez fêter, qui vous rend joyeux et joyeuse, qui se partage avec les gens que vous aimez. C'est passer du bon temps, c'est ça qui va venir vous aider, c'est de profiter de cette nouvelle flamme, de ce goût de l'aventure, de cette envie qui vraiment est en train de mettre le feu sur son passage pour, pour, pour concrétiser quelque chose et puis pour vous réaliser dans quelque chose. Et c'est joyeux dans le collectif, c'est très joyeux dans le collectif, d'une façon ou d'une autre. Ça peut venir vous aider. Ce que j'aime beaucoup avec le fou, c'est que c'est quelqu'un qui est entièrement libre dans sa pensée et entièrement libre dans ses actes. Et ça, cette liberté-là, elle est précieuse et elle est rare et elle vient de l'idée que vous avez une telle confiance que vous êtes capable de vous aventurer sur n'importe quel chemin qui vous tend les bras. Le défi. Alors, c'est d'abord la 5 de coupe qui est venue, et je l'ai donc complétée avec le diable. Le défi, je vais la relier un petit peu à cette 4 de coupe ici. La 5 de coupe nous parle de regret, nous parle de ce que peut-être vous auriez aimé faire et vous n'avez pas fait, ce que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas dit. Ça nous parle de ce qui émotionnellement reste dans votre tête comme un petit caillou sous la semelle. Et cette émotion-là fait que régulièrement, peut-être vous êtes un petit peu rattrapé par ce conditionnement-là. Le défi, ça va être de vous. Alors, pas de vous débarrasser de vos souvenirs, mais d'arriver à dépasser quelque chose qui finalement est un véritable conditionnement. Parce que si vous entretenez le regret, le remords, le chagrin ou cet état un peu, cette nostalgie, cette mélancolie, etc. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Vous avez une énergie du fou qui vient vous aider. C'est je me libère. C'est ça le défi. Libérez aussi votre cerveau de ces émotions qui vous retiennent et qui vous tirent par le pantalon, par la ceinture et qui vous empêchent de vous lancer dans l'aventure, qui vous empêchent peut-être aussi d'avoir pour certains et certaines confiance en vous. Et c'est peut-être aussi ça qui a provoqué des déséquilibres à un moment. Parce que quand on est conditionné par des émotions qui sont un peu tristes et que l'on entretient, à un moment donné, soit on détourne un peu le regard et on se rend compte que on a encore de belles choses devant soi. La vie a plein de belles choses à offrir, les situations ont plein de promesses. Le printemps, il est là aussi pour vous quelque part, c'est un peu ça que ça nous dit. Donc le défi pour vous, c'est de dépasser ça. Mais au-delà de dépasser ces émotions-là, je crois que c'est dépasser un mode de fonctionnement que vous avez et que vous entretenez par rapport à ces émotions-là. Parce que le diable nous parle d'une emprise, nous parle de quelque chose qui conditionne d'une façon ou d'une autre. Le défi, ça peut être ça pour vous. Dans la sphère professionnelle, les choses avancent, les choses évoluent, les choses sont en mouvement. Peut-être que dans la sphère professionnelle, vous allez dépasser les frontières. Certains peuvent partir d'ailleurs. Le chariot, c'est quelque chose qui est en mouvement. Donc pour certains, ça peut être l'idée que ça dépasse les frontières géographiques. Il est peut-être question d'un voyage important pour certains et certaines. Il est question peut-être d'un lien avec l'étranger, d'un déménagement. Peut-être aussi que c'est un questionnement. Peut-être que vous avez envie de bouger, que vous avez envie de partir quelque chose. C'est une carte de réussite et de triomphe, le chariot.
Mais de la même façon qu'avec la justice, le chariot nous indique que la réussite, l'aboutissement, la concrétisation, c'est quelque chose qui passe également par une harmonisation. Si vous savez où vous allez, où vous voulez aller avec ce roi de bâton, si vous êtes conscient et consciente que vous avez devant vous le monde à vos pieds et que vous êtes capable d'y aller, parce qu'en plus vous avez une motivation qui est très enviable hein, sur le mois d'avril, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Le chariot nous explique que vous devez harmoniser les peurs, les doutes, les incertitudes, les modes de fonctionnement avec la réalité, les envies, les joies et la confiance en vous. Quelque chose doit s'harmoniser dans la sphère professionnelle. C'est une très belle carte de progression, le chariot. Quelque chose est en mouvement, quelque chose avance, quelque chose se déploie, avec ces notions effectivement de réussite. Hein. La sphère sentimentale, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite, vous le savez, hein, c'est un sage, c'est une sagesse. L'ermite représente ce moment où l'on sait se retirer un petit peu, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de la contemplation parfois. Et puis, c'est aussi ce moment de réponse, de quête de réponse. C'est une carte plutôt solitaire en fait, l'ermite, pour vous dire la vérité. Peu importe que vous soyez en couple ou pas. Et ça ne veut pas dire si vous êtes en couple que vous allez vous défaire du couple. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, Peut-être que dans la situation qui est la vôtre, vous allez chercher à comprendre quelque chose. Peut-être aussi par rapport à ce défi-là. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez prêt ou prête à rencontrer quelqu'un ou pas, il y a peut-être une façon de fonctionner dans vos relations que vous avez besoin de comprendre ou que vous avez besoin de questionner. Vous avez là aussi peut-être besoin du recul pour rééquilibrer quelque chose dans votre situation sentimentale. Alors, sentimental, ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation familiale, dans une relation amicale. Il y a peut-être une relation ou un mode de fonctionnement dans vos relations qui a besoin d'être assaini. Quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Mais il va falloir partir à la recherche, je dirais, des réponses. Il va falloir vous poser de vraies questions. L'ermite nous explique que ce sont des questions que vous êtes capable de conscientiser, mais surtout des questions auxquelles vous êtes capable aujourd'hui d'apporter des réponses. Ce sont des réponses qui sont importantes pour vous en ce sens que l'ermite, quand il revient de sa grotte, il est enrichi d'une connaissance supplémentaire, d'un savoir supplémentaire. Et ici, c'est enrichi de quelque chose qui rééquilibre aussi. Peut-être qu'il est question de qu'est-ce que vous voulez dans vos relations, tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour vous dans vos relations pour sentir que vous êtes en quête de vérité? Deux fois la justice, l'ermite, ce sont des vraies quêtes d'authenticité et de vérité. Et vous avez besoin de ça, peut-être aussi dans vos relations. C'est possible. On en a tous besoin, hein, je vais vous dire. J'ai l'impression des fois, quand je vous dis des choses, d'ouvrir des portes, de défoncer des portes ouvertes, comme on dit. Bon, bref, continuons. La 6 de coupe, comment vous vous sentez? Le passé est important pour vous, votre histoire, quelque chose quelque chose qui vous rattrape par moment, je ne sais pas comment, mais qui émotionnellement vous rappelle qu'il y a eu des jours heureux, qui émotionnellement vous rappelle qu'il y a eu des jours d'insouciance. Et peut-être que vous êtes laissé un peu engloutir par le poids des responsabilités, par un rythme, par un travail, par des préoccupations, par un quotidien, je ne sais pas, par des devoirs, voilà. Et quand on est un peu pris dans le rythme un peu rapide de la vie, on oublie des choses, mais ça reste le goût, la saveur de ces moments d'insouciance, de joie, de bonheur où on ne se posait pas vraiment de questions. Il y a quelque chose peut-être que vous êtes en train de régler par rapport à votre histoire. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous, d'autant que ça va être différent pour chacun, et qui se règle parce que vous êtes en mesure de voir les choses peut-être différemment aussi.
parce que vous avez fait tout ce chemin jusqu'au monde. Vous avez fait toutes les étapes nécessaires pour arriver à un moment où vous êtes capable de vous poser, un moment où vous êtes capable de réfléchir différemment et d'accepter peut-être aussi que vous avez une part de responsabilité dans le fait d'avoir été tellement conditionné par quelque chose. C'est possible. Donc, la 6 de coupe nous explique que soit vous êtes en train de vous donner le droit de retrouver une forme d'insouciance quelque part, d'autant plus vous avez le fou et la 3 de coupe ici. Soit vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose par rapport à votre histoire, par rapport à votre parcours, pour ouvrir ou réouvrir cette porte-là que vous aviez peut-être un peu oubliée, d'une façon ou d'une autre. Et ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, c'est la 2 d'épée. Les Gémeaux, le mois prochain, vous avez le pendu, la 2 d'épée, qui nous parle d'un choix qui n'est pas forcément évident à faire et qui va peut-être là encore. Je pense que c'est un processus. Je pense que ce qui se joue pour vous au mois d'avril est antérieur au mois d'avril et va continuer sur le mois de mai. Je pense que c'est quelque chose qui ne se fait pas en un claquement de doigts. La fin du mois d'avril pourrait vous mettre en situation de devoir faire un choix. On verra le choix peut-être qui se posera à vous. Ça peut être pourquoi pas un choix professionnel, un nouveau travail, une nouvelle direction, pourquoi pas une nouvelle façon de vivre dans vos relations, pour vous permettre à vous justement de prendre un petit peu les rênes, voilà, de faire ce que vous avez envie de faire quelque part. J'ai envie de le penser comme ça en tout cas. Donc un choix, pas forcément évident à faire parce que finalement, vous êtes peut-être en train de comprendre aussi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ce que vous êtes en train d'équilibrer, ben, c'est aussi valable d'un côté que de l'autre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous parle. Merci pour votre présence. Merci pour vos messages, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos abonnements. Voilà, merci pour tout ça. Je vous retrouverai bientôt, j'espère. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.